Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous propose 3 messages de l'apôtre Roland Dallot envers ses fils, pasteur Ken, Luamba et le docteur Atoms. C'était pour moi les 3 messages phares de l'année 2024 et je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Merci. Je lui dirai une chose en face et 2 choses, je parlerai en son nom. Aidez-moi à honorer Docteur Atoms Mbouma. On peut y aller. Je voudrais lui dire une chose, vous restez debout. Et 2 choses, je parlerai en son nom. Je sais qu'il ne va pas beaucoup me retrouver. Mais l'Esprit de Dieu m'a mis vraiment ça à cœur. La première des choses, docteur Atoms, qu'est-ce que je suis fier de toi. De l'homme que tu es, de l'homme de Dieu et de l'homme de Dieu sérieux. J'aimerais te le dire devant ces gens. Tu es l'un de mes prédicateurs préférés. Quand je t'écoute, j'ai 2 sentiments. Le premier, j'ai dit je suis un analphabète spirituel. Et le deuxième, je demande si tu n'es pas né avec une Bible. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer ce merveilleux fils que Dieu m'a donné? Il n'a pas toujours conscience. De temps en temps, quand je le salue, je fais cogner la tête. Mais je dis, Seigneur, c'est contagieux que ça reste un peu chez moi. Les 2 autres choses avant que je ne puisse prier. J'ai voulu d'abord dire, laissez mon fils Atoms tranquille. J'entends des gens des fois qui l'attaquent, qui disent, il a abandonné le ministère des chants, de la louange et de l'adoration pour se faire pasteur. Je le connais bientôt, ça va faire peut-être 25-30 ans. J'ai été en contact avec son pasteur. Au fait, ce n'est pas la pastorale qui est en train de voler l'adorateur ou les musiciens. C'est plutôt la musique qui a eu tendance à nous voler les pasteurs. J'ai parlé avec son pasteur. C'était un prédicateur avant qu'il ne rejoigne le groupe Gaël. Donc c'est Gaël qui a voulu un peu nous voler le prédicateur et l'enseignant. Mais Dieu qui sait faire les choses a rééquilibré. Alors j'aimerais nous dire, Atoms n'est pas d'abord un chanteur ou un chantre ou un adorateur. C'est d'abord un enseignant. Et quel enseignant! Vous qui ne connaissez pas son histoire, soit taisez-vous, soit renseignez-vous. Mais quand je pense souvent, je pense à David. Vous savez, David était quelqu'un, on dit en anglais, multitalented. David, lui, il parlait bien orateur, brillant dans l'armée, et aussi chantre. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire? La royauté a volé les chantres. David il y a des choses que Dieu fait dans la vie d'une personne par des saisons. Alors j'aimerais encore répéter, laissez mon fils tranquille. La dernière des choses que je voudrais dire, laissez-le aussi tranquille. Atoms, Akimi Kinshasa, Akimi Congo. Est-ce qu'il n'est pas là? Tu as ouvert les portes. Maintenant, il fait un merveilleux travail. Ici à Kinshasa, toujours avec Fila, Cité d'Exaucement, il continue à être les leaders. Et même quand je parle des leaders, allez, je sais qu'il n'aimerait pas ça, c'est presque un apôtre. Avec toutes les églises qui sont sorties de Fila en si peu de temps.
Et Dieu n'a fait qu'ouvrir une autre porte, afin qu'il bénisse le monde avec Teach. Et quand il enseigne à Teach, la chair va me monter. J'ai envie de dire aux gens, moi dans l'anga. Alors j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin, le docteur Atoms n'a pas émigré définitivement pour le Canada. C'est pourquoi je voudrais dire, si jamais ça doit arriver, moi la bouche autorisée, je vous informerai. Mais en attendant, il est entre Kinshasa, le Canada et d'autres villes. Et maintenant, moi comme père, je vais aussi prier pour lui. Restez debout, Atoms va se mettre à genoux. Seigneur notre Dieu, merci pour ces merveilleux fils que tu m'as donnés. Merci pour tout ce qu'il apporte dans ma vie, dans celle de mon épouse et de mes filles. Souvent je l'appelle aumônier de mes filles. Souvent nous nous occupons d'autres personnes et tu sais placer sur notre chemin ceux qui s'occupent des nôtres, qui peuvent leur dire des choses des fois qu'elles ne diraient pas à nous qui sommes leurs parents, des fois à cause de leur sensibilité. Je te bénis pour ces merveilleux parcours que tu lui as donné jusqu'à présent. Et je te bénis pour ce que tu es encore en train de faire. J'ai vu chaque fois comment tu as commencé à changer les saisons de sa vie avec des contenus différents. Je te fais ces 3 prières en ce jour. La première, garde-les en bonne santé parce que je pense qu'il y a encore du jus dans ses fruits et qu'il en donne et qu'il en donne. Et comme son corps est son instrument de travail, qu'il soit toujours en bonne santé. La deuxième, Seigneur, que l'inspiration que tu lui as donnée ne tarisse jamais. Qu'elle se renouvelle chaque jour. Mais la troisième, comme tu essaies de m'aider, moi, son Père, quelle que soit l'élévation, quelle que soit la gloire, quel que soit tout ce que tu fais avec, par et au travers de lui, qu'il apprenne toujours à te donner l'honneur et la gloire. J'aime cette parole de la Bible qui dit, quand vous auriez fait tout ce que vous devriez faire, dites à la fin, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avions fait simplement ce que nous devrions faire. Au nom de Jésus, Amen. Allez, lève-toi. Pasteur Ken avance sous les acclamations du peuple de Dieu. Je voulais avec votre permission lui dire une chose et puis prier pour lui. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai connu Pasteur Ken, il n'avait même pas 15 ans. Un jeune homme en 96, nos premières rencontres sur avenue Saï, c'est ça le nom de l'avenue. Hein. Mais déjà à l'époque, un jeune homme fantastique. Ayant connu le Seigneur très tôt, subi aussi une grande influence d'une famille chrétienne au vrai sens du mot. Et petit à petit, nos chemins se sont vraiment plus rétrécis de telle sorte qu'il n'y avait plus de distance. Et avec le temps, c'est devenu un fils, un vrai. Parce que quand j'ai tenu à te dire ces 3 choses du haut de cette chair, c'est comme je suis fier de toi à la fois en tant qu'homme de Dieu, mari, père, mais j'aime surtout ton leadership. Une grande autorité, un homme d'un grand sérieux avec S majuscule. La deuxième des choses, l'une des plus grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est obéir à l'appel de Dieu en laissant les centres missionnaires Philadelphie en octobre 2016. J'avais lutté durant 6 mois parce que ton nom s'est imposé dans mon cœur. Et là, 8 ans après, je mérite de le dire devant cette masse et ceux qui nous suivent, c'est une décision que j'ai jamais regrettée. Et jour qui passe, quand je vois ta qualité de vie, ton sérieux, mais ton cœur pour l'évangile. Il y a des choses, toi, tu n'en parleras pas, moi, je le fais.
Je reviens de Bunia. Sur la route, j'ai rencontré au moins une cinquantaine de personnes nées de nouveau par la campagne que tu as organisée il y a 2 ans. Et des hommes de toutes couches et de toutes générations. Il y a 2 ans, j'étais à Mbandaka, c'était la même chose. Et j'ai eu à faire les expériences que toi tu as eu à faire parce qu'on m'a dit que tu as pris des petits porteurs. J'ai pris un petit porteur de 6 places. Je me demandais si j'allais arriver vivant. Moi j'ai pris 3 fois, on m'a dit que toi tu as quasiment fait tout ça. Et puis en plus, un gros budget pour toutes ces villes reculées simplement pour l'évangile. J'ai voulu te dire que je suis très fier de toi. Mais une dernière des choses, avant de prier pour toi. Allez, je te le dis en lingala, vous qui ne comprenez pas lingala, l'esprit va vous aider. Ken, calme entraînement mouké. Vous aussi les sanga carrière. Il y a 3 mois, j'étais loin d'ici. Je l'ai suivi prêchant à ICC. J'avais une forte émotion, j'ai ça même la même émotion qui monte. Il a prêché un message de Bethel à El Bethel. Waouh! 60 minutes de prédication, j'ai suivi 45 en pleurant. J'ai suivi, je disais, je peux mourir en paix si je peux avoir des fils de cette qualité. Quelle profondeur, quelle richesse. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Lèvons nos mains. J'ai connu un jeune homme en 87. Aujourd'hui, c'est un homme qui se tient devant nous. Un mari, un père de famille, un homme d'église. Et chaque jour qui passe, quand j'ai prié pour lui, tu me dis, Roland, les années qui sont devant toi, tu vas aller en t'affaiblissant, mais Ken va s'affermir de plus en plus. Tu me l'as dit, viennent des jours et des années, il deviendra d'abord l'un des pères, et puis finalement les pères dans cette église, celle de la République démocratique du Congo. Merci pour toute la capacité que tu lui as donnée à gérer. Gloire, élévation et que sais-je encore. En restant un homme sérieux, à genoux. Pas de la même manière, je suis fier de lui. En étant vivant, je voudrais quand je serai dans la gloire et le plus tard possible, que je ne cesse jamais d'être fier de lui. Bénis-nous par lui en ces jours et fais-nous du bien comme tu le fais toujours. En ton nom, Christ, nous prions ainsi. Amen. Lève-toi, fils, et laisse-moi t'embrasser. Les 2 autres prières, j'aurais voulu les faire en aparté, mais l'esprit me l'impose. Vous auriez voulu avoir les docteurs Atoms en permanence, mais moi j'aurais voulu les garder. Mais je sais que son appel va au-delà de l'église locale. Les garder ici à Fila, c'est comme garder un aigle dans une sorte de cage. L'aigle est appelé à aller dans les hauteurs les plus élevées. Si nous les gardons, nous allons l'amoindrir et nous allons les frustrer. Nous allons frustrer celui qui a placé en lui cet appel. Acceptons ces choses que Dieu est en train de faire, car il ne se trompe jamais. Amen. Mais je sais qu'il n'a pas coupé les ponts. Il est toujours celui qui porte la vision. C'est celui qui chapeaute.
Il ne m'a même pas donné le go de dire cela, mais je me sens la liberté de le faire. Au fait, en parlant, c'est vraiment pas de ça que je voulais parler. Je voudrais qu'on s'élève tous parce que c'est très important, c'est que nous allons faire ce que je vais faire. Depuis 3-4 jours, chaque fois que je prie pour cette nouvelle saison dans la vie du docteur Atoms, deux moments dans mon cœur, mais c'est attaché à Maman Nadège. Le premier mot, c'est adaptation. Le deuxième mot, c'est frustration. Adaptation et frustration. Et ce matin, en priant dans mon bureau, j'ai vu une image étrange. Je priais, puis je me suis couché. J'ai vu un arbre qu'on avait planté à un endroit et on l'a déraciné. On est allé les replanter à un autre endroit. Et ces feuilles ont commencé à flétrir et même à jaunir. Ces feuilles ont commencé à flétrir et à jaunir. Parce que les racines ne prenaient pas. On avait l'impression que l'arbre allait sécher. Et puis une pluie est tombée. Et je voyais comme un fermier qui était à côté, on lui disait patience. Et j'ai vu les feuilles commencer à reverdir et à se relever. Chacun compris pour mon fils, le docteur Atoms, c'est pasteur Nadège. Dieu me dit là où il les amène, Maman Nadège aura un problème d'adaptation. Apparemment, on dirait qu'elle aura difficile à trouver sa place. Très bien, comme elle aime. Mais je sens aussi comme un empressement. Elle veut que tout de suite les choses aillent et se passent comme elle veut. Mais ça finira par aller. Mais Dieu me dit aussi de prier pour le docteur Atoms parce que Maman Nadège commencera à exprimer ses frustrations à la Maman Nadège. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Seigneur, merci pour cette saison. Elle est voulue par toi. De la même manière, les parents de Samson ne comprenaient pas pourquoi Samson va chez les Philistins. Mais toi, tu savais. Je te bénis pour cette saison. Je te bénis pour les choses que tu as commencé à faire. Je te bénis pour l'adaptation facile du docteur Atoms. Et tu m'as montré que celle de Maman Nadège sera un peu difficile. Mais il finira par marcher. Je déclare que le diable échoue et il échouera. Je prie ce soir pour deux choses. Si possible, donne à Maman Nadège d'être moins frustrée. Mais de deux, si jamais elle est frustrée, aide-la à présenter ses frustrations de la bonne manière pour que les couples ne souffrent pas. Et si jamais elle la présente de la manière, donne au docteur Atoms ces capacités que tu lui as données jusqu'à présent pour gérer sa Nadège comme il a toujours fait. Dernière des choses, je vais même les surprendre. Pasteur Eric, viens ici avec madame, mettez-vous à genoux. Il n'est pas en tenue sacerdotale. Lèvons tous nos mains. Traiter le docteur Atoms m'a parlé de vertus qu'elle a commencé à découvrir en cet homme. Eric, je ne sais pas si le docteur Atoms l'a dit un jour. Il y a 4 ans, il est venu dans mon bureau, on parlait, on priait.
Je lui disais, Dieu m'a dit, Eric sera un autre Roland Dalo pour sa génération. Eric, ton épouse et toi, vous n'avez encore rien vu. Dieu ne fait que commencer avec vous. C'est assez malaisé et des fois trop prétentieux de parler de soi-même. Quatre choses ont fait le petit secret qui m'ont amené où je suis. Le premier qui m'a été passé par mon pasteur, Frère Jacques-André Verneau, il a dit, Roland, sois toujours d'abord un bon chrétien et pas d'abord un bon pasteur. Pas d'abord un bon prédicateur, mais un craignant Dieu. Il m'a dit, ne parez pas à soi. Papa, je prie que ce premier secret qui m'a amené jusqu'où je suis soit le partage d'Eric et sa femme. Des vrais enfants de Dieu. Des craignants Dieu. Deuxième secret, la simplicité de cœur. Quoi que Dieu fasse par vous, ne vous gonflez pas. Considérez toujours que tout vient de Dieu et Dieu est l'acteur principal. Papa, c'est cette vertu, la deuxième, je la vois en Eric et en sa femme, mais je prie qu'elle grandisse davantage. Tu m'as appris, comme en Amérique, à entrer à la Maison Blanche. Mais tu m'as appris aussi à aller dans les ghettos de New York. Donna Eric, quand ils rentreront dans les maisons des grands, qui n'oublient pas d'entrer aussi à Sangamamba. Donc lui, Seigneur, quand il recevra un entrepreneur, un homme d'affaires au bureau, qui n'oublie pas de recevoir ses pousse-pousseurs aussi au bureau. Le pasteur Vernon m'a dit, Roland, si tu vas aller loin, sois un berger qui sent toujours les brebis. Qu'Eric sente toujours les brebis avec sa femme. La troisième des choses, tu m'as dit, Roland, ne poursuis jamais l'argent. N'en fais jamais ta quête. Je ferai qu'il te suive. Et je vois comment ça se passe. Je sais que cette vertu, la troisième, est leur partage. Mais qu'elle demeure. Que l'argent ne soit jamais la motivation. Jamais. 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 Et la quatrième et dernière vertu. Tu m'as dit, Roland, par la bouche du Frère Jacques-André Vernon, si tu sais gérer la gloire, je l'ajouterai. Si tu ne sais pas, je la gérerai, je l'arrêterai. Certains me connaissent il y a 4 ans, 5 ans. D'autres peuvent regarder avec moi, ils ont marché 30, 35 ans avec moi. Ils peuvent voir comment Dieu peut glorifier un homme. Et tu m'as appris à gérer la gloire. Ta parole dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, tu lui confies des grandes. Eric soit appelé de mon nom. Eric soit appelé de mon nom.
Du nom de Dieu qui m'a sauvé le 5 novembre 85 à 9h. Le Dieu qui m'a appelé à les servir en novembre 87. Le Dieu qui m'a parlé de Philadelphie en novembre 2007. Le Dieu qui en janvier, en février 2008 m'a donné clairement toute la vision de Philadelphie. Entre dans la meilleure saison de ta vie ministérielle. Je déclare du haut de cette chair et en ce jour à cette heure qu'au-delà des nombreux enfants spirituels que Dieu te donne, avec ton épouse, je verrai ces enfants physiques. Amen. Eric, le jour qui vient, tu vas étonner et tu seras étonné toi-même. Amen. Sois toujours loyal et fidèle à ton père, à Toms. Couvre sa nudité. Et sois fidèle à ta femme aussi. Dieu me met un cœur, c'est moi qui vous fais lever. Est-ce que nous pouvons lever nos mains? Atikalo la polele.